Que le Seigneur vous bénisse. Grande est ma joie de vous adresser ces quelques mots. Je viens parler particulièrement à ceux qui ont reçu un appel authentique de Dieu. À toi qui as reçu un appel authentique de Dieu. La première des choses, tu dois savoir que tous ceux qui ont reçu un appel authentique de Dieu se sentent différents. Non seulement ils se sentent différents, mais ils vivent cette différence-là. Vous avez deux appels. Vous avez l'appel de Noé et vous avez l'appel d'Abraham. Vous savez, l'appel de Noé, c'est l'image de l'appel au salut. Parce que Noé devait prendre sa famille. Mais Abraham, son appel, c'est l'appel au ministère. Parce qu'Abraham devait laisser la famille, laisser la patrie. Parce que dans la dimension du ministère, Dieu vous enverra. Et il vous enverra pour que vous alliez avec ceux qui ont la même vision que vous et qui répondent aux mêmes principes que vous. Alors, j'aimerais qu'on regarde un peu la vie de cet homme qu'on appelle Moïse. Moïse, en Israël, il est considéré un petit peu inférieur à Dieu, mais supérieur aux anges. Donc, c'est un homme considéré. Et cet homme, jusqu'à présent, nous ne savons pas là où il a été enterré. Vous savez bien que moi, Dieu ne voulait pas que cela devienne vraiment une occasion de pouvoir plonger le peuple dans l'idolâtrie. Alors, cet homme était prince en Égypte. Sûrement, il a étudié dans les meilleures écoles. Et vous allez voir que dans le processus de son appel, cet homme a fini par fuir l'Égypte. Il est parti chez les Madianites. Quand il a fui, il est parti en exil. Et il est parti parce qu'il a commis un meurtre. Donc vous voyez que ça commence d'une certaine manière. Et quand il arrive là-bas, la Bible nous montre qu'il commence à paître les troupeaux de son beau-père. Cet homme qui a étudié sûrement dans les meilleures écoles, mais il se retrouve autour des animaux, en train de paître les troupeaux. Vous savez, quelquefois, vous aurez l'impression que vos potentiels dans le parcours du ministère ne sont pas utilisés. Vous aurez l'impression que vous connaissez beaucoup, mais vous donnez peu. Vous aurez l'impression que vous ne devriez pas être là où vous êtes. Vous aurez l'impression que vous avez beaucoup de compétences, mais finalement, ces compétences ne sont pas utilisées. Alors, ce que vous avez à faire, c'est que vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas vous fatiguer. Vous ne devez pas vous lasser. Pourquoi? Parce que tout cela fait partie de la formation de Dieu. Et lorsque Dieu vient, se manifeste dans la vie de Moïse et lui dit, tu es ici à Horeb. Tu vas aller libérer mon peuple, afin que ce peuple revienne ici pour me servir. Alors, c'est un principe important parce que dans le leadership, vous ne pourrez pas amener des gens là où vous-même, vous n'êtes pas arrivé. C'est la raison pour laquelle Moïse, sa mission était de faire sortir le peuple, mais c'est celui qui devait le succéder, c'est-à-dire Josué, c'était à lui de pouvoir faire entrer le peuple à Canaan. Rappelez-vous, Josué, il faisait partie des espions qui étaient partis explorer la terre promise. Donc, il avait déjà vu Canaan. Donc, comme il avait déjà vu, il avait la possibilité de prendre le peuple afin de pouvoir les introduire à Canaan. Où est-ce que tu veux emmener des hommes et des femmes que Dieu a mis au devant de toi? Toi-même, fréquente le lieu, fréquente la sainteté, marche dans la pureté, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la soumission, marche dans l'obéissance. Et tu auras la possibilité de prendre d'autres personnes afin de les introduire là où toi-même tu es déjà arrivé. L'appel de Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est possible d'accomplir. Un peu comme Paul, au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et il sait que la couronne de justice lui est réservée. Courage à toi que Dieu a appelé. Quelle que soit la vision des gens, quelles que soient les impressions tout autour de toi, l'Éternel est fidèle. Et c'est lui qui le fera avec toi. Que Dieu te bénisse.